Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis vraiment et extrêmement content de d'être avec vous, que nous puissions être tous réunis ensemble pour ce camp. Il est vrai que c'était on en a parlé entre nous, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on avait planifié un an à l'avance. C'est bien qu'au mois de janvier, on s'est dit on aime Zoom, mais bon, c'est pas la finalité. Et que le Seigneur nous demande, c'est vrai, parce que nos pionniers se rencontraient au moins minimum 3 fois par an. Et ils faisaient de longs déplacements, c'est-à-dire que je crois qu'ils partaient 3 semaines. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens de transport que nous, mais maintenant, à notre époque, c'est vrai que on est censé pouvoir se voir normalement plus facilement et plus souvent grâce au modèle de transport que nous pouvons avoir. Tant qu'on peut conduire, bien évidemment. Et même si vous ne pouvez pas conduire, on viendra vous chercher. Et donc, c'est vrai que Dieu a permis que, dans ce laps de temps, de pouvoir mettre en place ce camp meeting. Et notamment, nous a permis de nos frères et sœurs hors de France, notamment Sébastien et le pasteur Daniel Messa, de pouvoir venir avec nous ici en France. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que je vous assure, on a bien transpiré avec Nathalie pour pouvoir organiser, mettre en place avec les enfants tout cela. Et on remercie vraiment de votre venue, de votre participation, de tout ce que vous faites depuis que vous êtes arrivés ici, de votre aide. En tout cas, voilà, je tenais à vraiment vous remercier de votre présence et de votre amour, de tout ce que, de l'amour de Jésus qu'il a mis dans votre cœur. Comme vous pouvez le voir, le titre de la présentation d'aujourd'hui, Enoch, une marche à suivre pour les 144 000. Pourquoi ce thème, comment dire ça? Pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que, en méditant, je me suis rendu compte que Enoch était une figure qu'on ne rencontre pas forcément partout dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, il a certainement des choses à nous apprendre, ce personnage dont on a déjà entendu parler, mais peut-être qu'il faudrait qu'on l'approfondisse et voir réellement l'avantage qu'on aurait de connaître la vie d'Enoch. Et j'aurais aimé prendre avec vous ces textes de base que nous pouvons trouver dans Genèse au chapitre 5 et le verset 22. Genèse chapitre 5 et le verset 22. Et Enoch marcha avec Dieu. Après qu'il eut engendré Methusela, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Genèse chapitre 5 et le verset 23, toujours. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 350 ans. Et le verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Et ce dernier texte de base, qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, oui, 365 ans, au verset 23. Verset 25, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Hébreux 11, verset 5, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Avant de continuer,
Je vous invite à vous incliner avec moi pour la prière que Jésus, par son esprit, puisse demeurer dans nos cœurs. Que ce qui va être dit ce matin, je prie vraiment, Seigneur, que ça nous aide à aller encore plus loin. Prions. Tendre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir permis de nous retrouver, de nous réunir ce matin. Oui, Père éternel, notre Dieu, merci pour ton amour, ta patience, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci de nous avoir donné le souffle de vie, encore aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici, lors de ce camp meeting. Oui, pour que nous puissions être fortifiés, afin que tu puisses renouveler nos forces mentales, physiques et spirituelles. Afin que tu puisses aussi renouveler notre amour fraternel. Car tu as dit dans ta parole qu'il faut que nous atteignions ce stade de cet amour pour pouvoir prendre aussi notamment part à ton royaume. Alors Seigneur, merci de nous bénir. Merci pour tes bénédictions, voilà. Et permets que ce qui va être dit en cet instant, Seigneur, travaille nos cœurs et que cela nous donne de l'espoir et que nous puissions marcher dans l'espérance. Sois avec nous, Seigneur, durant ce moment, ainsi qu'avec moi surtout, et que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, que tout ce que me permettra de dire. C'est au nom de Jésus, ton Fils, notre seul Seigneur, et que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc nous allons aborder 4 points que Dieu nous enseigne concernant son serviteur Enoch. Premièrement, la parole nous enseigne que Enoch est considéré comme un homme marchant avec Dieu. Premièrement, la parole nous enseigne que Enoch est considéré comme un homme marchant avec Dieu. Ensuite, deuxième chose que la parole nous enseigne est qu'Enoch, sa relation avec le Père et avec le Fils à travers les bienfaits de l'éducation. Et troisième chose, Enoch était un prédicateur de la vérité. Il enseignait la vérité, il vivait la vérité avec une méthode selon Dieu. Et quatrièmement, la parole nous enseigne que Enoch est un homme de foi. Est-ce que nous avons la foi? Et nous allons voir par rapport à Enoch, est-ce que nous en avons? Et Enoch, qui est un homme de foi, voyait Dieu seulement par la foi. Enoch est un homme marchant avec Dieu. Il était agréable à Dieu, nous dit la parole. Et le nom de ce patriarche, Enoch, Shana, qui signifie instruire, initier, consacrer. Et d'après sa conduite, dont la parole nous relate, le concernant, nous sommes autorisés à croire qu'il fut de bonne heure instruit des choses de Dieu, initié au culte de son Créateur et voué à son service. Et par ces moyens, sous l'influence de l'Esprit divin, qui suivra toujours les pieuses instructions parentales, son esprit a acquis ce parti pris sacré qui l'a conduit à jouer un rôle si distingué au cours d'une longue vie. Enoch était tout simplement bon. Il n'était pas prétentieux. C'était juste une personne au caractère élevé et ennobli. Enoch était singulier. Enoch était courageux et de façon décidée. Il s'est attaqué à des sujets qui mettaient les autres
mal à l'aise. Et s'est concentré sur ces sujets et les a poursuivis avec détermination. Enoch était intelligent, un homme aux connaissances approfondies. Et certains historiens disent que dans sa jeunesse, sa mère lui avait parlé de pragmatisme. Oui, ses idées étaient admirables, mais pousser ses convictions aussi maladroitement n'était pas une preuve de sainteté. Il devait faire preuve de tact et de discrétion pour que ses interventions idéalistes soient gracieusement et non gauches. Il avait besoin de plus de retenue et de moins d'impulsivité. Et s'il laissait la patience accomplir son œuvre parfaite, citait-elle dans les Écritures Jacques 1, verset 4, il deviendrait un meilleur missionnaire, même s'il n'était pas encore prêt. Et à travers tout cela, au milieu d'une vie de travail actif, Enoch faisait en sorte de maintenir fermement sa communion avec Dieu. Enoch, comme je vous disais dans cette première partie, Enoch est considéré comme un homme marchant avec Dieu. Mais qu'est-ce que l'on entend par marcher? Qu'est-ce qu'on entend par marcher? Genèse 5, verset 22 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Là, Stéphane nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire dans une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens 5, verset 8 « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Colossiens 1, verset 10 « De telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes choses, de sorte de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » La seconde 21 nous dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc on voit que le mot marcher, nous amène à une compréhension similaire à notre conduite. Donc, qui dit marcher, qui dit conduire, conduite. Et dans Galates 5, verset 25, il nous est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Imaginez qu'on devrait remplacer le mot marchons ici. Si vous vivez par l'Esprit, conduisez-vous aussi selon l'Esprit. Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous demande de marcher, c'est comme s'il nous disait, il y a une conduite à avoir. Et cela, on ne doit jamais l'oublier. C'est comme s'il y avait une conduite à avoir. Et l'esprit de prophétie nous explique ça, le mot marcher, comment le comprendre. Dans Témoignage, Testimony, volume 3, page 436.2 et 437, elle dit ceci. Le Christ ordonne à ses disciples de marcher dans la lumière. Marcher signifie aller de l'avant, se dépenser, exercer ses capacités, s'engager activement. Je reprends. Marcher signifie aller de l'avant, se dépenser, exercer sa capacité, s'engager activement. Vous savez, quand je lis cette phrase-là, j'ai des frissons. Pourquoi? On dit beaucoup qu'on aime Jésus.
Combien qui œuvrent pour Jésus? Combien qui œuvrent pour Jésus? Voilà ma grande question. Regardez, hein, marcher, et on va voir la vie d'Enoch par la suite, pour voir que quand le Seigneur parle de marcher, peut-être qu'on ne marche même pas, peut-être qu'on est assis. Et le Seigneur nous demande de marcher. Et marcher signifie aller de l'avant, se dépenser, exercer ses capacités, s'engager activement. On est censé s'engager activement dans l'œuvre. Mais on ne peut pas tout faire, en fait. Sébastien ne peut pas tout faire. Est-ce que c'est moi qui le dis là? Vous voyez, c'est pas moi. Oui, mais je ne sais pas faire ci, je n'ai pas tel don. Comme disait notre sœur Isabelle, Dieu nous a donné au moins chaque personne un talent. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans une ruche, il y a la reine, toutes les autres abeilles, mais il y a un qui a un rôle très important. Pourtant, il ne produit pas de miel. Mais pourtant, il a un rôle hyper important. Vous savez qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez quel? Eh bien, vous savez, comme dans une ruche, il y a beaucoup d'activités, la température monte. Il y a une température assez élevée dans une ruche. On n'imagine pas, mais il y a une température assez élevée. Eh bien, vous savez, il y a cet insecte qu'on appelle le bourdon. Il est plus gros que les autres. Eh bien, vous savez son rôle, les amis. Il est là pour ventiler la ruche. Il ne produit pas de miel, mais imaginez qu'il n'était pas là. Qu'est-ce qui risquerait de se passer dans cette ruche? Donc, on voit que chaque personne qui penserait que je ne suis pas capable de ou de faire ceci, cela, ce sont des prétextes parce que Dieu nous a tous donné un talent pour faire quoi? Pour marcher. Si nous ne nous exerçons pas à la bonne œuvre à laquelle notre Sauveur nous a appelés, et si nous ne sentons pas l'importance de l'effort personnel dans cette œuvre, nous aurons un corps malade et sans force. Et si nous ne sentons pas l'importance de l'effort personnel dans cette œuvre, nous aurons une religion chétive et rabougrie. Nous remportons de nouvelles victoires par notre propre expérience du travail. Nous gagnons en activité et en force en marchant dans la lumière, afin d'avoir l'énergie de courir dans la voie des commandements de Dieu. Nous pouvons accroître notre force à chaque pas que nous faisons vers le ciel. Dieu ne bénira son peuple que si celui-ci s'efforce d'être une bénédiction pour qui? Pour les autres. Vous avez entendu? Nous pouvons accroître notre effort à chaque pas que nous faisons vers le ciel. Dieu ne bénira son peuple que si celui-ci s'efforce d'être une bénédiction pour les autres. Notre grâce mûrisse et se développe par l'exercice. Quelqu'un qui est assis, est-ce qu'il est en train de faire l'exercice? C'est impossible. On est d'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être actif dans l'œuvre. C'est impossible, en fait. Sinon, on ne marche pas. On est en difficulté. Et ça met qui en difficulté? Nous, les autres aussi. Ben oui, parce que si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je donne à un autre de faire plus de travail. Donc l'autre, il va forcer, au péril peut-être de sa santé, de sa famille, de ses enfants. Or, chacun a un talent, et grâce à ce talent, ça peut soulager des dizaines. Et lorsqu'on a vu ce que ça signifie marcher, Enoch lui-même, il a dû apprendre à marcher. Il a dû savoir ce que c'est marcher. Et pour
arrivé à ce stade-là, Enoch a dû vivre quelque chose dans sa vie. Genèse chapitre 5 et le verset 22. Il nous est dit, Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Méthusela 300 ans et il y engendra des fils et des filles. Et donc, la deuxième chose que la parole nous enseigne concernant Enoch, c'est sa relation avec le Père et le Fils à travers les bienfaits de l'éducation. L'influence du Père vis-à-vis de ses enfants dans sa vie. Les enfants ont une influence dans la vie de chaque parent. Et comme chaque parent a une influence dans la vie de ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé pour Enoch. Parce que Enoch a commencé à marcher avec Dieu après qu'il eut engendré qui? Son fils, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et dans le foyer chrétien, à la page 205, elle dit « La qualité de son influence du Père dans le foyer sera déterminée par sa connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. » Vous avez vu ça? La qualité de son influence dans le foyer sera déterminée par sa connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est pas moi qui le dis. C'est l'esprit de prophétie. Oui. Pour que nous puissions marcher, on voit très clairement qu'on doit avoir la connaissance du Père et du Fils. C'est pas moi qui le dis. Et cela, c'est vrai qu'on le répète souvent. On dit oui, ces gens-là, ils disent ça, ces gens-là. Mais c'est pas nous encore qui, on parle pas, c'est l'esprit de prophétie. Et donc Enoch, après la naissance de son premier fils, Enoch fit une plus riche expérience spirituelle, vivant en communion plus intime avec Dieu. Il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. Vous avez vu ça? À travers sa relation qu'il a avec le Père et le Fils, Enoch fit une plus riche expérience spirituelle. Oui. Vivant en communion plus intime avec Dieu. On a besoin du Père et du Fils. On a besoin de la connaissance du Père et du Fils. Il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection de son enfant et sa confiance entière à la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils, et la confiance que ses enfants peuvent lui accorder. Très important. Enoch gardait toujours le Seigneur devant lui. Et la parole inspirée dit qu'il marchait avec Dieu. Il a fait du Christ son compagnon de tous les instants. Il était dans le monde et accomplissait ses devoirs envers le monde, mais il était toujours sous l'influence de Jésus. Il reflétait le caractère du Christ, affichant les mêmes qualités de bonté, de miséricorde, de tendre compassion, de sympathie, de patience, de douceur, d'humilité et d'amour. Son association avec qui? Avec le Christ, le transformait, jour après jour, à l'image de celui auquel il a été si intimement lié. Jour après jour, il s'éloignait de sa propre voie pour suivre celle du Christ. Sa propre voie était remplacée par la voix du Christ, la voix céleste, la voix divine dans ses pensées et ses sentiments. Il s'interrogeait constamment, est-ce là la voix du Seigneur? Sa croissance était constante et il était en communion avec qui? Il était en communion avec le Père et le Fils. Telle est la sanctification authentique.
Nous tous, le visage ouvert, contemplant comme dans un verre de la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Nous devons toujours garder le Seigneur devant nous. Ça revient souvent, garder le Seigneur devant nous. Ceux qui font cela marchent avec Dieu comme Enoch et imperspectivement, ils deviennent un avec qui? Le Père et avec le Fils. Très important. Et donc, on voit que cette relation que nous sommes tous censés avoir et que depuis quelques années, on en parle, vous voyez que c'est une véracité, cette relation avec le Père et le Fils, cette vérité concernant le Père et le Fils. Vous voyez, ça va très loin. Parfois, on pense qu'on parle, c'est des pécadilles. En fait, c'est du concret. Parce que Enoch, celui qui a le profil par rapport aux 144 000, il était dans une étroite communion avec le Père et le Fils. Jour après jour, un changement s'opère dans les esprits et les cœurs. Et l'inclination naturelle, les voies naturelles sont modelées selon les voies et l'Esprit de Dieu. Ils progressent dans la connaissance spirituelle et grandissent pour atteindre la pleine stature d'hommes et de femmes dans le Christ Jésus. Ils reflètent au monde le caractère du Christ. Et demeurant en lui, et lui en eux, ils remplissent la mission pour laquelle ils ont été appelés à être les enfants de Dieu. Il devient la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être recouverte. Ceux qui ont été éclairés d'en haut en voient les rayons lumineux du soleil de justice. Amen. Et c'est pour cela que nous, en tant que parents, on est obligés de marcher dans cette vérité concernant le Père et son Fils. Et poursuit en disant ceci, le Père qui a des garçons devait être très proche de ses fils, qu'il les fasse profiter de sa grande expérience et leur parle avec une tendresse et une simplicité telle qu'ils s'attachent à leur cœur. Il devrait leur faire comprendre qu'il a toujours en vue leur intérêt et leur bonheur. C'est ce que Enoch, quand il a compris, après la naissance de son fils, cette relation qu'il y avait entre le Père et le Fils. Et c'est qu'il a compris cela, qu'il a compris l'œuvre que Dieu faisait dans sa relation avec son Fils. Et c'est à partir de ce moment-là, la parole nous dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à marcher. Marcher avec Dieu. Le Père liera ses enfants au trône de Dieu par une foi vivante. Si je marche avec Dieu, mes enfants, je vais les lier au trône de Dieu par une foi vivante. Se méfiant de ses propres forces, donc si je me méfie de mes propres forces, il suspend son âme sans défense à Jésus et s'empare de la force du Très-Haut. Frère, priez à la maison, de votre famille, soir et matin, priez sincèrement dans votre cabinet et tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Élevez votre âme vers Dieu dans la prière. C'est ainsi qu'Enoch a marché avec Dieu. La prière silencieuse et fervente de l'âme s'élèvera comme un saint encens vers le trône de la grâce et sera aussi apte et acceptable pour Dieu que si elle était offerte dans le sanctuaire. Pour tous ceux qui le recherchent. Ainsi, le Christ devient une aide présente au moment du besoin et ils seront forts au jour de l'épreuve. Est-ce que vous voulez être forte et fort au jour de l'épreuve? Donc on voit l'impact de l'implication personnelle d'Enoch dans la naissance et le développement de Mathusalem à rendre le reste de son histoire différent de tous les autres. Depuis qu'il a eu son fils,
on voit tout son parcours, les bénédictions, tout, jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Et c'est parti de là. Donc c'est vrai que les mères ont une très grande importance dans l'éducation des enfants, mais on voit aussi le papa. On voit vraiment l'importance de notre relation, nous en tant que père, avec le père et le fils. Et Enoch, à travers sa vie et à travers les paroles de Dieu, Enoch nous a laissé certaines méthodes. Parce que Enoch est un prédicateur de la vérité. Rien que la vérité. Il enseignait la vérité, mais non seulement il enseignait la vérité, mais il vivait la vérité. Et tout cela avec une méthode selon Dieu. Et Enoch est un prédicateur qui saisissait toute occasion, les amis. Toute occasion. Est-ce qu'on saisit toute occasion? Enoch saisissait toute occasion lorsqu'il trouvait une ou deux âmes disposées à écouter son message. Et ensuite, il y a eu certains parmi les méchants qui se convertirent. Mais Enoch, à chaque fois, toute occasion, il saisissait toute occasion pour délivrer son message. Et ça, Dieu est capable de faire la même chose dans nos vies, les amis. Parfois, on a peur, on est retenu par des lois, ceci, cela. Mais à l'époque d'Enoch, il y avait des lois aussi. Parce que, à son époque, levez vos yeux en haut, page 220, paragraphe 3, il est dit, à son époque, Enoch est un prédicateur de la vérité. Il enseignait la vérité, il vivait la vérité, et le caractère de celui qui marchait avec Dieu était en parfaite harmonie avec la grandeur de sa mission sacrée. Enoch, ce saint homme, fut choisi par Dieu pour dénoncer la méchanceté du monde et pour démontrer qu'il est possible aux hommes de garder la loi de Dieu. Vous avez vu son combat? Son combat était de pouvoir montrer aux hommes qu'il était possible de garder la loi de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 nous rappelle, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous avez entendu? Favorable ou non? Favorable ou non, en fait. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il fonctionnait, Enoch. Mais, quelle était sa motivation? La motivation d'Enoch, le ministère évangélique, page 47, paragraphe 2, dit « L'amour infini et insondable de Dieu, manifeste en Jésus-Christ, devient jour et nuit l'objet de ses méditations. Avec toute la ferveur de son âme, il faisait quoi? Il chercha à révéler cet amour à ceux qui l'entouraient. » Est-ce qu'on cherche en toute occasion de révéler l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent? 1 Thessaloniciens 2, verset 12, vous exhortant, vous encourageant et vous conjure de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, il y a cet encouragement, cette exhortation à faire ce travail, à partager cet amour que Dieu a pourvu pour chacun d'entre nous. C'est très important. Et vous savez, Enoch avait une voix prophétique. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous savez que Enoch avait une voix prophétique? Et comme son Père céleste l'aurait fait plus tard pour son fils unique engendré, Jésus,
Jésus qui signifie sauveur, il a même donné à son fils un nom prophétique. Le nom de son fils, Métuséla, signifiait qu'à sa mort, les eaux seraient envoyées. Voilà ce que ça signifie, le nom de son fils. Et il s'agissait d'une prédication de l'inondation du jugement à venir. Et le fait de côtoyer sa propre prophétie en chair et en os, d'enseigner, de façonner, d'encadrer, d'engendrer une prédiction divine inspirée, conférait une grande autorité au sermon et au conseil de cet homme saint et humble. Et en sa compagnie, les hommes et les femmes ressentaient une urgence tranquille, les appelant à Dieu, même lorsqu'ils n'en disaient rien. Oui, le témoignage d'Enoch était fort, même lorsque sa voix était silencieuse. Jude 1, verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades, verset 15, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Encore une prophétie de Enoch. Et à travers tout cela, Enoch avait un modèle d'évangélisation qui est totalement approprié pour nous aujourd'hui. Dans The Review and Herald, le 27 septembre 1906, elle dit « La méthode d'Enoch deviendront nos méthodes. » Vous avez entendu? C'est pas Marlin qui a dit ça. Les méthodes d'Enoch deviendront nos méthodes. Parce qu'on peut dire que chacun a sa méthode. Mais pourtant, l'esprit de prophétie nous dit « Les méthodes d'Enoch deviendront nos méthodes. » Il faut établir des plans judicieux afin que le travail soit accompli de la meilleure façon possible. De plus en plus, au fur et à mesure que la méchanceté augmentera dans les grandes villes, nous devons travailler à partir des avant-postes. C'est ainsi qu'Enoch a travaillé dans les jours qui ont précédé le déluge. Lorsque la méchanceté sévissait dans toutes les communautés populeuses et que la violence régnait dans le pays. On voit ici, dans sa méthode, c'est que on a vu et il nous est dit, à mesure que la méchanceté augmentera dans les grandes villes, nous devons travailler à partir des avant-postes. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas s'établir dans les grandes villes. Ici, la méthode d'Enoch, c'est pas Marlin, vous avez vu, hein? On ne peut pas. Et on va voir pourquoi. En tant que peuple de Dieu, gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Mais, question, de quel travail s'agit-il? Est-ce que c'est pour aller faire boulanger? Est-ce que c'est pour aller... Quel travail! Quel travail! Est-ce qu'il faut aller dans ces grandes villes et faire de l'argent, toutes sortes de business? Est-ce que vous pensez que c'est ce que Enoch allait faire? Manuscrit. À l'exemple des patriarches, en tant qu'observateurs des commandements de Dieu, il nous faut quitter les grandes villes. Comme Enoch, nous devons évangéliser ces grosses agglomérations, mais sans y habiter nous-mêmes. Il est impératif le départ à la campagne. Et pourquoi il est impératif le départ à la campagne? La qualité de l'air, la qualité du soleil,
le potager qu'on peut avoir pour obtenir ses propres légumes. Et en faisant son potager, on fait de l'exercice physique qui nous fait transpirer et on boit de l'eau. Et en buvant de l'eau, on remercie de Dieu de sa grâce d'être dans cette relation avec nous pendant qu'on est en train de travailler. On lui demande d'augmenter notre foi pour nous montrer comment sa puissance de faire sortir les légumes du sol. Et travailler juste ce qu'il faut, être tempérant. Manger les légumes. Exactement. Et à travers l'exercice physique, on va libérer je ne me rappelle plus, cette hormone qui nous permettra de bien dormir. Il n'y a pas de bruit, on n'entend que les oiseaux. Cui, cui, cui. C'est pas pour rien. Hein? Le Seigneur sait en fait pourquoi il nous demande de ne pas habiter dans ces lieux-là. Hein? Et en plus, bien qu'on est dans le jardin, demandez à ma femme, je peux passer toute la journée. Hein? Je peux passer toute la journée dans le jardin. Si elle ne m'appelle pas, et le soleil est couché, je suis là encore. J'ai ma lampe. Pour vous dire le bien-être que Dieu nous permet d'avoir lorsqu'on est à la campagne. Comme a dit Florian, pas de bruit, à part les oiseaux, le vent. Regardez la vue qu'on peut avoir, des vues que vous pouvez avoir à la campagne. Quand on est en ville, un immeuble est juste là. Vous savez, je ne m'appelle plus, c'est les indigènes, je ne m'appelle plus quoi. Eh bien, à vol d'oiseau, ils pouvaient voir à 200, je ne m'appelle plus combien, 200 kilomètres, à vue d'oiseau, tac, comme ça, ils pouvaient voir. Nous, c'est pour voir là, à 20 mètres, c'est déjà compliqué. Pour vraiment distinguer les choses. Donc, on voit l'avantage que le Seigneur nous demande de quitter les villes. Et en fait, si vous voulez, il n'y aurait aucune raison d'y rester dans les villes. Parce que si Dieu vous dit, je dis ça souvent, si Dieu vous dit de ne pas habiter là-bas, si vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu a pourvu pour vous, en fait. Dieu a pourvu pour vous. Dieu ne peut pas vous dire de partir et il n'y a rien. Et c'est un test aussi pour notre foi. C'est un test. Dieu veut voir de quoi on est capable aussi avec lui. La foi. Parfois, oui, mes enfants, on peut imaginer 1000 choses, les amis, je vous assure. Eh bien, il y en a des gens, malheureusement, qui vont périr dans les villes. Parce qu'ils vont dire, oui, mais j'avais pas l'argent, j'avais pas ceci, cela. Mais Dieu t'a dit de partir. Il a prévu, en fait. C'est la foi. Et on verra la foi. Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Elle dit aussi que des hommes de bon jugement soient nommés, non pour publier à l'étranger leurs intentions, mais pour rechercher de telles propriétés dans les districts ruraux d'un accès facile aux villes. Tout à l'heure, on en parlait des dons et des talents. Pensez qu'il n'y a pas des gens que Dieu a permis d'avoir le discernement, le talent pour pouvoir aller dans les villages, voir qu'est-ce qui est bon, les opportunités pour les frères et sœurs qui souhaitent partir? Au lieu de dire, oui, mais je ne sais rien faire. Vous voyez? Et regardez. Ensuite, convenant à de petites écoles de formation pour ouvriers et où des installations peuvent également être fournies pour soigner les âmes malades et fatiguées qui ne connaissent pas la vérité. Rechercher de tels endroits juste à l'extérieur des grandes villes où des bâtiments appropriés peuvent être sécurisés soit comme cadeau des propriétaires, soit achetés à un prix raisonnable grâce aux dons de notre peuple. Ne construisez pas de bâtiments dans les villes bruyantes. Vous voyez? Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Nous devons évangéliser les grands centres urbains à partir de bases d'opérations situées à l'extérieur. Je vais en ville. Bonjour monsieur, venez chez moi. Venez voir comment on jardine. Venez, je vais vous donner 3 kilos de courge. On parle aux gens, on lit l'amitié aux gens et on parle de Jésus.
On n'a pas à avoir peur, en fait. Parce que c'est la volonté de Dieu. N'oublions jamais ça, c'est pas moi qui parle, hein. C'est la volonté de Dieu qu'on agisse ainsi. C'est la méthode. La méthode. Imaginez qu'on serait tous à la campagne. Imaginez le nombre de personnes qu'on aurait déjà sorties des villes. Imaginez, hein. Imaginez qu'on serait à la campagne. Imaginez le nombre de structures qu'on aurait pu monter pour accueillir les gens. Eh bien, vous savez, il y a des gens du monde qui le font, hein. Il y a déjà des gens du monde qui ont déjà mis des structures en place pour accueillir des gens de l'extérieur. Moi, j'ai connu un monsieur qui habite pas loin d'ici. On a été le voir. On appelle ces personnes ceux qui croient la fin du monde, je ne me rappelle plus comment on appelle ces personnes. Comment on les appelle? C'est une théorie, enfin pas une théorie, mais voilà, c'est des personnes qui disent, il y a un truc qui va se passer, il y a un crash boursier qui va arriver. Eh bien, ce monsieur, il travaillait à Paris, il avait un gros salaire. Il a dit non, je dois partir. Il a acheté la propriété que nous, on était censé acheter, mais ça coûtait trop cher, on n'avait pas les moyens. Et vous savez, cet homme-là, on a discuté 1h30 avant, avec lui. On lui a posé la question, connaissez Ellen White? Non. Tout ce que le monsieur disait, tout ce que le monsieur mettait en place, c'était de l'esprit de prophétie. Tout. Exactement tout. Il a mis des choses en place. Il a pris une année sabbatique pour mettre en place et apprendre quel type de légumes qu'il me faut avec tel type de terre à telle altitude. Pendant 1 an, il a étudié tout ça. Quel type de graines qu'il lui faut là où il est. Les différents endroits où il y a de l'eau. Et dans son imagination, le monsieur, il faut qu'à 30 minutes à pied, il faut qu'il y ait un autre poste de famille. Tous les 30 minutes à pied, il faut qu'il y ait différents postes de famille. Si jamais il n'y a plus de moyens de locomotion, qu'on puisse rallier un camp à 30 minutes à pied. Et en plus de cela, il a fait des achats de graines, il a fait des achats de plusieurs choses pour qu'une famille qui va quitter les villes puisse avoir 1 mois d'alimentation, de graines, tout ce qu'il faut. Quelqu'un du monde. Je poursuis. Et l'exemple le plus ancien d'évangélisation urbaine, Enoch a marché avec Dieu et pourtant il n'a pas vécu dans une ville polluée par la violence et la méchanceté. Le départ à la campagne est impératif. Enoch n'a pas vécu avec les méchants. Il n'a pas fait sa demeure avec les méchants. Il s'est placé, lui et sa famille, là où il n'y avait pas d'autre solution. Il se plaça, lui et sa famille, là où l'atmosphère serait aussi pure que possible. Puis, à un certain moment, il est allé vers les habitants du monde avec son message donné par Dieu. Après avoir proclamé son message, il ramenait toujours avec lui, dans un lieu de retraite, certains de ceux qui avaient reçu l'avertissement. Et l'esprit de prophétie nous a déjà mis en garde, et cette partie-là est très importante. Il vaut mieux ne pas envoyer les enfants trop tôt à l'école. Une mère doit bien considérer à qui elle confie le développement de l'esprit de son enfant. Les meilleures institutions des enfants âgés de moins de 8 ans sont qui? Leurs parents. Leur salle d'école, c'est où? À la campagne. Parmi quoi? Les fleurs, les oiseaux. Leur manuel, le plus grand livre, c'est de la nature. Les leçons données par un tel milieu ne s'efforceront pas de sitôt. Il s'agit de préparer avec beaucoup de soin le terrain du cœur pour que le semeur puisse y répandre la bonne semence. Il y a besoin de ce temps-là. Si la moitié du temps dépensé pour des futilités mondaines était consacré à la culture intellectuelle des enfants, à leur inculquer des habitudes correctes, une transformation bien marquée ne tarderait pas à s'opérer dans les familles. Et pourquoi
la campagne, la vie pour nos enfants est très important. L'instruction en famille, l'école à la maison est très important. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? 2013. Ça date de 2013. La lutte contre l'homophobie au milieu scolaire, public ou privé, doit être comptée au rang de vos priorités. La priorité, c'est pas les mathématiques, c'est pas le français, ni l'histoire, ni le sport. La priorité, c'est quoi? La lutte contre l'homophobie au milieu scolaire. J'attire à ce titre votre attention sur la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental contre les violences et les discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Je souhaite ainsi que vous accompagniez, favoriser l'intervention au milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelle. Quand on envoie nos enfants dans ces lieux-là, sachez, on va leur parler de tout cela. Et dernièrement, comprendre les réalités et la diversité des situations de transidentité. L'accompagnement des enfants et des adolescents transgenres ou en questionnement sur leur identité de genre peut être entravé par la permanence d'idées reçues sur les transidentités et par une méconnaissance de leur parcours et de leurs droits. Connaître et comprendre leurs enjeux relatifs à l'identité de genre et à la réalité du vécu de jeunes transgenres apparaît comme une prérequis à une bonne prise en compte de ces élèves au milieu scolaire. Comprendre la réalité et la diversité des situations de transidentité. Voilà, premièrement, ce qu'on essaie d'instruire dans ces écoles. Ensuite, savoir répondre à la situation des élèves transgenres. Accompagner un ou une élève transgenre, mettre en œuvre des mesures individualisées pour accompagner le parcours des élèves et de les protéger. L'expression de genre et les normes vestimentaires. Il convient également de s'assurer que les règles de vie scolaire, en particulier celles relatives aux tenues vestimentaires, ne font pas l'objet de consignes différenciées selon le genre. L'usage des espaces intimes, maintenant il est autorisé que l'établissement peut autoriser l'élève à utiliser les toilettes et vestiaires conformes à son identité de genre. Si aujourd'hui, moi, je dis, je suis une femme, je peux aller dans les toilettes des femmes. Mais je suis un homme. Hein. Et voilà ce qui se passe maintenant dans les écoles. Ça veut dire que votre fille peut aller aux toilettes et un garçon va aussi dans les toilettes. Qui se dit fille, mais qui est toujours un garçon. Et cela, vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure en 2013? Eh bien, 2013 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 10 ans. Vous avez vu le parcours qui s'est fait pour vivre ce qu'on vit maintenant dans les écoles? Et regardez, les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée d'une personne, et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale, sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si vous dites à quelqu'un qu'il n'est pas une femme, vous risquez ça. On risque ça. Lorsqu'une infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement
se prononce sur le trait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles. On peut vous enlever votre enfant. Si vous n'êtes pas d'accord avec son orientation sexuelle. Pourquoi il faut partir à la campagne? Et pourquoi il faut élever nos enfants à la campagne? Vous comprenez maintenant un peu? Ce n'est pas ma méthode, c'est la méthode que Dieu a préconisée à Enoch. Oui, il faut acheter une maison à 300 000 euros. Donc, il faut que les deux parents travaillent. Donc, ils vont s'occuper de nos enfants. Bien comme il faut. Bien comme il faut. Dans leur tête, depuis tout petit. Ils vont bien travailler ça, qui fait que ça va devenir bientôt une normalité. Et je vous en passe les meilleurs, hein, parce qu'il y a des choses où dans des écoles, ils invitent les drag queens, et tout, etc. Et les enfants leur donnent de l'argent. Donc, depuis tout petit, on travaille leur cerveau, et puis, plus tard, ça devient une normalité. Enoch nous enseigne, du moins, la parole de Dieu nous enseigne que Enoch avait un caractère pur. Est-ce que c'est facile de mettre nos enfants dans des écoles publiques et qu'ils puissent obtenir un caractère pur avec tout ce qu'on vient de voir? Je pense que ça risque d'être compliqué. Je pense vraiment. On peut faire le culte le matin, le soir, prier pour nos enfants, mais je pense qu'eux, ils passent 8 heures. N'oubliez pas, hein, ils passent combien de temps avec nous? Peut-être 4 heures, 2 heures le matin, 2 heures le soir, mais eux, ils passent 8 heures avec ces enseignements. Imaginez dans le cerveau. C'est la grâce de Dieu seul qui pourra préserver nos enfants si on les laisse toujours dans ces lieux-là. Et là, vous voyez, ils veulent arrêter l'école à la maison en France. L'année prochaine, c'est la dernière année par rapport à l'autorisation. Dernière année. Mais, je connais mon Dieu. Mon Dieu, comme on a vu tout à l'heure là, si tu ne travailles pas et tu es assis, il va te laisser assis. Tu comprends? Si tu ne te lèves pas et marcher, tu vas rester assis. Hein? Donc c'est facile de dire que Dieu peut mettre sa main, mais il faut faire quelque chose aussi. Hein? Vous voyez? On en parle souvent. Oui, vous savez la phrase qui revient souvent, lorsqu'on dit, avec ma femme, on parle avec les autres parents qui font l'école à la maison, la phrase, oui, mais Dieu pourvoira. Non, mais ce que Dieu peut mettre sa main, il peut les empêcher de faire cette interdiction, parce qu'à Dieu rien n'est impossible. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que, comme ce que je suis en train de dire, il y en a qui disent Dieu pourvoira. Donc je reste là, j'envoie mon offre, Dieu pourvoira. Mais Dieu te donne la possibilité de mettre des écoles en place. Dieu te donne la possibilité de mettre des écoles en place pour justement éviter que tes enfants puissent être torturés par ça. Mais au contraire, Dieu pourvoira. Dieu gère. Tu crois que... Moi, je connais mon Dieu. Hein? Si, comme on a vu tout à l'heure là, on ne marche pas, on ne fait rien, on est là, et tout. Non, Dieu nous a montré la méthode, comment il faut faire. Il faut marcher, il faut avancer, il faut exercer, il faut mettre des choses en place. Donc quand ils disent Dieu pourvoira, imaginez le truc. Ça veut dire que je fais rien et Dieu va faire. L'école, c'est bon. Il peut le faire. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Hein. Mais rester assis là et attendre que tout se fasse, c'est risqué. Vous voyez? Et donc, Enoch avait ce caractère pur et était un homme de foi. Et Enoch voyait Dieu seulement par la foi, ainsi que dans la prière. Je dirais que, je vais lire ce passage que je n'ai pas affiché pour vous, mais elle dit dans Testimony for the Change, volume 8, page 329, paragraphe 2, elle dit,
L'expérience d'Enoch et de Jean-Baptiste représente ce que devrait être la nôtre. Bien que nous ne le faisons, nous avons besoin d'étudier la vie de ces hommes. Celui qui a été transféré au ciel sans voir la mort et celui qui, avant le premier avènement du Christ, a été appelé à préparer le chemin du Seigneur, à rendre ses sentiers droits. Donc on voit que Enoch est un modèle à suivre. Parce que Enoch nous a montré que nous devons honorer Dieu. Nous devons aussi être constamment dans la prière. Nous devons aussi étudier consciencieusement la parole de Dieu. Et nous devons rechercher la pureté de l'âme. Et tout cela en restant en contact avec l'invisible. Et elle dit, en acquérant la sagesse des Babyloniens, Daniel et ses compagnons ont eu beaucoup plus de succès que leurs camarades. Ils cherchaient à acquérir des connaissances dans un seul but, honorer Dieu. Toute connaissance que nous devons avoir, c'est pour honorer Dieu. Jamais oublier ça. Ils se rendaient compte que pour représenter la vraie religion au milieu des fausses religions païennes, ils devraient faire preuve de clarté intellectuelle et parfaire leur caractère chrétien. Ils devaient faire preuve de clarté intellectuelle et parfaire leur caractère chrétien. Et Dieu lui-même était leur maître, priant constamment, étudiant consciencieusement, restant en contact avec l'invisible. Ils marchaient avec Dieu comme le faisait Enoch. Tous ceux que vous voyez, hein, Daniel et ses compagnons, ils ont fait comme Enoch. Comme Enoch. Enoch, le 7e depuis Adam, prophétisa à ce sujet en disant « Voici le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints. » Jude 14. La doctrine de la venue de Jésus a été connue très tôt par les hommes qui marchaient avec Dieu dans une communion continuelle. Le caractère pieux de ce prophète représente l'état de sainteté auquel doit parvenir qui? Le peuple de Dieu qui s'attend à être transféré au ciel. Parce que Matthieu 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous êtes demandé d'avoir ce cœur pur. Enoch, avec des tentations comme nous, il est entouré d'une société qui n'était pas plus favorable à la droiture que celle qui nous entoure. L'atmosphère qu'il respirait était entachée de péché et de corruption, tout comme la nôtre, et pourtant il menait une vie de sainteté. Il n'a pas été souillé par les péchés dominants de l'époque dans laquelle il vivait. Qu'il en soit de même pour nous, qui devons rester purs et non corrompus. Pendant 300 ans, Enoch avait recherché la pureté de l'âme. Vous avez entendu, 300 ans. Pendant 300 ans, il recherchait la pureté de l'âme. Afin d'être en harmonie avec le ciel. Pendant 3 siècles, il avait marché avec Dieu. Jour après jour, il avait aspiré à une union plus étroite. La communion s'était de plus en plus approchée jusqu'à ce que Dieu le prenne auprès de lui. Il s'était tenu au seuil du monde éternel, seulement un pas entre lui et la terre des bienheureux. Et maintenant, les portes s'ouvraient. La marche avec Dieu, si longtemps poursuivie, sur la terre se poursuivait. Et il franchissait les portes de la vie sainte, le premier d'entre les hommes à y entrer. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et pourquoi c'est un modèle pour nous? J'espère qu'ils font partie des 144 000. Parce que 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc on voit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Par la foi, hein, c'est précisé, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ça veut dire que nous, qui serons vivants, j'espère, quand le Seigneur reviendra sur une des cieux, c'est par la foi que nous allons pouvoir être enlevés.
Et pour cela, il nous est dit, dans Psaume 16, verset 8, « J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. » On doit avoir constamment Jésus devant nous, par la foi. Quoi qu'il est là, quoi qu'il est à ma droite, quoi qu'il est à ma gauche, quoi qu'il est devant moi, derrière moi, il est là. Enoch voyait-il Dieu à ses côtés? Seulement par la foi. Il savait que le Seigneur était là. Il adhérait fermement au principe de la vérité. Nous aussi, nous devons cheminer avec Dieu. Lorsque nous le ferons, notre visage brillera de la splendeur de la présence divine. Et quand nous nous réunirons, nous parlerons de la puissance de Dieu en disant que Dieu soit loué. Le Seigneur est bon et sa parole est bonne. Et c'est à une telle communion que Dieu nous appelle, les amis. La sainteté de caractère de ceux qui seront rachetés par les hommes lors de la seconde venue du Seigneur doit être la même que celle d'Enoch. La même que celle d'Enoch. Enoch était un représentant de ceux qui seront sur la terre lorsque le Christ reviendra et qui seront transférés au ciel sans avoir vu la mort. Enoch est un modèle par excellence pour nous. Bien sûr, c'est Jésus. Mais on voit que tout ce travail que Jésus a fait dans cet homme Enoch, il est capable de faire ce même travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Il voit. Et vous connaissez, je ne vais pas tout vous lire, mais vous connaissez dans Premiers Écrits ce passage où l'esprit de prophétie nous explique comment cette visite qu'elle a eue et lorsqu'elle a croisé cet homme Enoch qui avait été transporté au ciel, il tenait à la main droite une palme glorieuse et sur chaque feuille était écrit victoire. Et Jésus dit à l'esprit de prophétie, tu dois retourner sur la terre. Mais si tu es fidèle, toi et les 54 000, vous aurez le privilège de visiter tous les mondes et de contempler l'œuvre de Dieu. Mais pour arriver jusqu'à là, nous avons vu, comme Enoch, nous devons marcher par la foi. Et par la foi, nous serons enlevés. Par la foi en Christ. À la foi de croire que Dieu a un fils littéral. Que Dieu a engendré son fils. Et que ce même fils est mort pour nous. Et c'est une mort réelle et véritable qui s'est passée à Golgotha. C'est pas une métaphore, là. On doit croire par la foi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Avant de terminer, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul nous exhorte et nous encourage en nous disant, je vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire ou de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Colossiens 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et puis je vous termine avec ce dernier passage qui se trouve dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et là, il s'adresse à tout le monde, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le Seigneur nous appelle à marcher en nouveauté de vie. Comme Enoch il a marché. Il nous demande de faire alliance une nouvelle fois avec lui. Il nous demande cette relation intime avec lui et avec son Père. La foi, les amis,
Nous devons apprendre à exercer la foi. Vous savez, je ne sais pas si je suis obligé d'en parler. Vous avez déjà entendu parler de cet homme qui s'appelle... Oh, j'ai son nom. Qui s'appelle George Muller. Vous avez déjà entendu George Muller? L'histoire de George Muller? C'est un homme comment? Hier encore, sur la route, on a tout écouté. George Muller. Vous ne connaissez pas? Il a tout quitté. Écoutez-moi. J'ai un exemple, je vous donne. Celui qui est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Par la foi, il a monté 4 internats, 101 euros. Plus de 700 enfants. 101 euros. Une orphelinat, pardon. 101 euros. Une fois, les enfants devaient manger le matin, petit déjeuner avant de partir à l'école. Il n'y avait rien dans la cuisine. Quand je vous dis rien, il n'y avait que du vent. Et il y avait une petite jeune fille, pas loin de lui. Il lui a appelé. Il a dit, viens voir comment Dieu est fort et puissant. Il a dit, tous les enfants, asseyez-vous. Tous les enfants se sont assis à table. Assiette vide, rien sur la table. On va prier? Ils ont commencé à prier. Lorsqu'ils ont fini de prier, la porte sonne. Quelqu'un sonne à la porte. Bonjour, monsieur Miller. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Car quelque chose m'a dit que je dois faire du pain pour l'orphelinat. Et j'ai dû faire 3 fournées de pain pour vous ramener. Je l'imagine, il regarde la fille. La fille lui dit, je veux, comment il a dit ça? Je veux que mon Dieu soit comme votre Dieu. Et c'est pas fini. Lorsqu'il met les enfants à table, tout le monde mange bien comme il faut. Ça ressonne à la porte. Bonjour, monsieur Muller. Ma charrette est tombée en panne, j'ai une roue cassée. Mais pour cela, je dois enlever ma cargaison de lait. Mais je pense qu'il faut que je vous donne ce lait. Sinon, je ne peux pas repartir. Donc, il lui a donné la moitié de sa cargaison de lait, les amis, pour les enfants. Il a juste prié. Il a dit, Seigneur, je sais que tu ne nous as jamais laissé tomber jusqu'à aujourd'hui et tu ne nous laisseras jamais tomber des enfants. Donc les enfants, non seulement ils ont mangé rassasiés, et ils ont pu partir à l'heure à l'école avec le ventre plein. Et je vous en passe des histoires de George Muller. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Toute sa vie, c'était ça. Pas 1 euro. Tonton, on m'a dit de vous donner 10 000 $. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Je vous dis, il a monté 4 orphelinats. 101 euros. Donc, quand on se dit, oui, mais je veux partir à la campagne, je ne sais pas où aller, je n'ai pas d'argent. Est-ce que le Dieu de George Muller est différent de mon Dieu? C'est qu'on a un problème de foi. Parce que je vous assure, tout ce qu'il a fait, c'est par la foi. Que Dieu nous donne la foi aussi grande que celle de George Muller. Amen. 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 Mais je vous invite à vous incliner avec moi. Tendre Père Céleste, tu m'as permis de préparer ce message de A à Z. Et je sais que cela s'adresse premièrement à moi, Seigneur, car comme tu me connais, j'estime que j'ai peu de foi. Comparé à notamment cet homme où tu nous as laissé ce témoignage, George Muller, et surtout Enoch. Oui, Seigneur, veuille augmenter la foi de ton peuple. Veuille augmenter la foi de mes frères et sœurs, chacun ici présent pour ce jour. Permets que notre foi puisse augmenter chaque jour pour qu'à la fin de ce camp, que nous puissions voir les exploits
que tu seras capable de faire dans nos vies. Seigneur, nous sommes encore à l'école, mais je sais que tu as un plan pour chacun. Oui, nous voulons marcher, même plus courir, mais surtout garder cette endurance. Parce qu'on peut courir et être fatigué après. Mais permets-nous peut-être de marcher, mais dans la constance. Permets-nous de persévérer. Nous voyons toutes ces recommandations que tu nous as fait part à travers la vie d'Enoch. Cette relation que chaque père est censé avoir avec ses enfants. Pour que ses enfants voient en lui cette relation comme lui l'a eu entre le père et le fils. Veuille que ton peuple puisse marcher dans cette relation avec toi, Père, ainsi qu'avec ton Fils. Que nous puissions, Seigneur, aussi pratiquer les méthodes que tu as mises à notre disposition. Non d'y résider dans les villes, mais d'aller chercher ces âmes qui ont faim et soif de t'entendre et de les amener à l'extérieur, dans cet havre de paix que tu as mis à notre disposition, pour pouvoir les aider, les encourager, les enseigner et surtout les parler de toi. Oui, Père éternel, nous voyons aussi que nous devons exercer notre foi plus que jamais. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de marcher par la foi. Car comme Enoch a été enlevé, et c'est par la foi qu'il a été enlevé, donc nous aussi, nous avons besoin de cette foi pour pouvoir être enlevés et être avec toi. Être à cette place que tu as été nous préparer, afin que nous soyons tous aussi. Veuille conduire le reste de ce moment aujourd'hui, de ce camp, et que toute gloire te vienne dans la vie de chacun d'entre nous. Encore pardon pour tous nos péchés, tous nos fautes, tous nos manquements, notre incrédulité, notre manque de foi, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous dans le sang précieux de Jésus. Et sans son nom, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.